Bonjour à tous. C'est quand même fascinant quand on y pense. Comment est-ce qu'on arrive à démasquer des pathogènes qui sont littéralement invisibles à l'œil nu? C'est un véritable puzzle diagnostique. Et aujourd'hui, on va décortiquer comment les scientifiques arrivent à résoudre ce casse-tête en utilisant une méthode super ingénieuse, les réactions de précipitation. Au programme de cette exploration, on va suivre une évolution technique impressionnante. On va commencer par les principes de base de la précipitation, puis on passera à la diffusion libre avec l'IDD. Ensuite, on verra ce qui se passe quand on ajoute de l'électricité avec l'IED, avant de détailler la séparation en deux étapes de l'IEP. Et on terminera sur la précision redoutable du Western blot et ses applications concrètes en clinique. Allez, c'est parti pour notre premier point, les principes de la précipitation, ou comment rendre l'invisible visible. Pour bien comprendre, il faut vraiment imaginer ça comme des pièces de puzzle. Dans un milieu gélifié, souvent de l'agarose, on a des antigènes et des anticorps qui dérivent tranquillement. Ils flottent un peu au hasard, jusqu'à ce qu'ils finissent par s'emboîter parfaitement. Et c'est là que la magie opère. Quand ils atteignent cette fameuse zone d'équivalence, c'est-à-dire la concentration parfaite, ces complexes immunes vont s'agglomérer pour former un réseau insoluble. En clair, ils créent une trace physique, un précipité, qu'on ne peut absolument pas rater. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, l'IDD, la diffusion libre, qu'on appelle aussi la technique d'Ouchterlony. C'est tout simplement la méthode la plus ancienne sur notre ligne du temps. Le principe de l'IDD est d'une simplicité brillante. On coule de la gélose dans une boîte de pétri et on y creuse de petits puits circulaires. Généralement, on place l'antigène pile au centre et les sérums qui contiennent les anticorps tout autour. Et après, on laisse faire la nature. C'est de la diffusion libre. Tout ce petit monde va voyager simultanément à travers le gel, les uns vers les autres. Et le résultat est super visuel. Après avoir patienté, disons, 24 à 48 heures, si la réaction est positive, on voit apparaître ces lignes blanches très nettes. C'est le fameux précipité. C'est hyper spécifique, c'est reproductible et ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Le gros bémol? Bah oui, attendre jusqu'à 3 jours pour avoir un diagnostic quand on est face à une urgence médicale, c'est juste une éternité. D'où l'intérêt de notre troisième point, l'IED, ou l'immunoélectrodiffusion. Parce qu'à un moment, il a bien fallu trouver un moyen d'aller plus vite. Et c'est exactement là que la technologie vient booster la biologie. Avec l'IED, on passe vraiment à la vitesse supérieure en ajoutant un champ électrique. Concrètement, grâce à ce qu'on appelle le courant d'endosmose, les anticorps sont propulsés d'un côté vers la cathode et les antigènes de l'autre vers l'anode. C'est exactement comme si on mettait ces molécules sur une autoroute à grande vitesse, on force littéralement leur rencontre, ce qui accélère considérablement la formation du précipité. Et franchement, le rendu est bluffant. Une fois le gel lavé, séché et coloré au bleu de Koumassi, on voit apparaître des arcs de précipitation continue ultra nets. Le vrai truc incroyable ici, c'est qu'on confirme la présence du pathogène en 2 ou 3 heures à peine, au lieu de plusieurs jours. Bon, évidemment, il faut un équipement spécifique, comme une cuve d'électrophorèse et des techniciens bien formés, mais le gain de temps est colossal. Passons maintenant à la 4e étape de notre évolution, l'IEP, ou immunoélectrophorèse. Une méthode de séparation en 2 temps très astucieuse. l'IED, c'est rapide, c'est vrai, mais parfois on a besoin de décrypter des profils beaucoup plus complexes. C'est là que l'ISP entre en jeu, avec un processus en 2 phases très strict. D'abord, on sépare les antigènes grâce à un courant électrique en fonction de leur taille et de leur charge. Ensuite, en 2e phase, on dépose le sérum dans une petite gouttière creusée parallèlement et on laisse la diffusion libre faire le reste du travail. Quand on observe le gel coloré au noir amido, le niveau de détail qui apparaît est juste dingue. Les arcs de précipitation qui se forment sont beaucoup plus complexes, bien mieux séparés et largement plus nombreuses qu'avec une simple IDD. Ça nous donne une véritable carte d'identité immunologique hyper détaillée. On peut même s'en servir pour suivre l'évolution des anticorps chez un patient bien après son traitement. Mais bon, on le sait, en science, il n'y a pas de solution miracle. Il y a toujours des compromis. D'un côté, l'IEP est fantastique pour les diagnostics difficiles parce qu'elle offre une énorme surface de contact entre l'antigène et l'anticorps. Mais de l'autre, c'est horriblement lent. On parle d'au moins 5 jours de réalisation. Donc pour un patient en soins intensifs qui a besoin d'une réponse immédiate, c'est tout simplement inconcevable. Ce qui nous amène à la 5e partie de notre exploration, le célèbre Western blot. La méthode avancée par excellence et l'aboutissement de cette longue évolution. Là, on touche au summum de la précision. Le Western blot, c'est une technique hyper pointue qui se déroule en 4 étapes ultra méticuleuses. La grosse révolution ici, ce sont les étapes 2 et 3. Fini la lecture directement dans le gel. On transfère carrément les protéines sur une membrane de nitrocellulose bien solide. Ensuite, on vient saturer tous les espaces vides de cette membrane avec par exemple un tampon à base de lait pour éliminer ce qu'on appelle le bruit de fond et éviter les fausses réactions. Concrètement, ça donne quoi ? On commence par dénaturer les protéines en les chauffant pour pouvoir les séparer lors d'électrophorèse uniquement selon leur taille. Ensuite vient la phase vraiment critique, l'électrotransfert.
C'est une manipulation hyper délicate où l'on va littéralement imprimer cette empreinte moléculaire depuis le gel vers la membrane. Et enfin, c'est l'heure de la révélation immunologique. On applique l'échantillon, puis un deuxième anticorps qui, lui, est couplé à une enzyme. En ajoutant le pont substrat, bien à l'abri de la lumière, boum, une réaction colorimétrique se déclenche. Les complexes immuns s'allument, en quelque sorte, sous forme de petites bandes qui apparaissent en violet ou en noir. Ce qu'il faut retenir de ces petites bandelettes finalisées, c'est leur précision chirurgicale. Chaque petite bande correspond à un poids moléculaire extrêmement précis. C'est d'une telle sensibilité qu'on peut détecter des porteurs de maladies qui n'ont absolument aucun symptôme. Par contre, attention, ça demande une véritable expertise. L'interprétation est tellement délicate qu'il faut souvent une double lecture indépendante par des professionnels pour garantir un résultat exact. Et enfin, sixième et dernière partie, les applications cliniques. Parce que toutes ces prouesses en laboratoire n'auraient aucun sens sans une utilité concrète sur le terrain. Avec des techniques comme l'IEP, la médecine a réussi à identifier des marqueurs diagnostiques qui ne trompent pas. Prenons l'ARC5 par exemple, c'est la signature absolue de l'Echinococcus, ça confirme 90% des hydatidoses hépatiques. Pareil pour l'ARC2 qui trahit la présence de la grande douve du foie, ou encore l'ARC-C pour l'Aspergillus. C'est littéralement comme lire l'empreinte digitale du parasite en direct. Le Western blot, dans tout ça, c'est vraiment l'outil d'expertise et de confirmation ultime. C'est lui qu'on sort pour les cas les plus critiques, comme la toxoplasmose néonatale. On va pouvoir comparer le profil de la mère avec celui de l'enfant pour repérer de tout nouveaux anticorps et littéralement sauver la vie du nouveau-né. Le plus incroyable, c'est qu'on n'est pas limité au sang. On peut très bien analyser le liquide cerebrospinal ou même les fluides de l'œil pour traquer des infections très localisées. Si on prend un peu de recul pour résumer, toute cette histoire, c'est vraiment la quête obstinée de la précision absolue en immunologie. On est parti de la simple diffusion libre dans un bout de gel avec l'IDD, on a mis un grand coup d'accélérateur avec l'électricité pour l'IED et l'IVP, pour finalement atteindre le niveau de détail moléculaire absolu du Western blot. C'est une vraie démonstration de force de notre capacité à maîtriser le monde microscopique. Quand on voit d'où on vient, c'est tout simplement fascinant. On est passé de l'observation d'un vague trouble dans un tube à essai à l'identification de protéines individuelles selon leur poids exact. Mais on le sait très bien, les pathogènes, eux, n'arrêtent jamais de muter. Ils s'adaptent en permanence. Alors la vraie question qui se pose maintenant, quelle sera la prochaine rupture technologique qui nous permettra de repousser encore plus loin les limites de l'invisible en laboratoire? C'est sur cette réflexion vertigineuse que s'achève notre plongée d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour explorer de nouvelles frontières.